Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous, la série qui va à votre rencontre. Aujourd'hui, nous allons en Vendée à la rencontre de Thibaut. Bonjour Thibaut. Salut Boris. Comment tu vas? Impeccable. Si. Vous avez une belle météo chez vous? Aujourd'hui pas terrible, mais sinon dans l'ensemble ça va, on se plaint pas. Il fait plutôt beau et on a une très belle semaine qui s'annonce. Alors dis-moi, à quel moment t'as entendu parler du coronavirus aujourd'hui nommé de diverses manières Covid-19, etc. Alors j'en ai entendu parler au mois de novembre sans m'en inquiéter outre mesure. Je dirais que c'est surtout à partir de début janvier que j'ai commencé à me dire c'est quoi ce truc quoi. Qu'est-ce qui a fait que ça commence à t'inquiéter plus que en novembre? Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce cinéma? On me parle de 3000 morts pour une ville avec des millions d'habitants, c'est-à-dire peanuts, négligeable. Et en même temps, je vois des vidéos avec des drones, des gens qui hurlent à leurs fenêtres, des scènes apocalyptiques. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est pas possible que ce soit juste une grippe et que un État communiste hyper puissant réagisse aussi fort que ça, quoi. Donc ça D'accord, m'a mis un peu la... donc Ouais, tu parles des images que t'as vues à Wuhan. ouais, tout à fait. Ouais. Et donc ouais, tu me disais que comment ça se fait qu'un État communiste... Bah, quand t'as 1 milliard 300 000 habitants, franchement, perdre 3000 personnes, c'est triste pour elles, mais je veux dire, c'est des gens, tuer des millions de personnes pour des programmes politiques, ça les dérange pas. Alors je vois pas, en tout cas à une certaine époque, mais le régime a pas changé, il n'y a pas eu de changement de régime vraiment depuis, donc je comprenais pas pourquoi ils faisaient un cinéma comme ça pour si peu de morts. Et alors pourquoi en janvier ça t'a un peu plus inquiété? Qu'est-ce qui a fait que tu... Parce qu'on a eu beaucoup de vidéos de Wuhan et que justement j'ai vu la situation de détresse dans laquelle se trouvait la population là-bas. Ah oui, d'accord, donc c'est par rapport à ça. Ok. C'est Bon, au mois de janvier que t'as eu les premières vidéos où t'as eu accès à ces vidéos de détresse du peuple de Wuhan. c'est ça. Et alors en France, lorsque le gouvernement a préconisé les premiers gestes barrières, Moi, bah, comment as-tu réagi? Comment as-tu accepté ou pas? Enfin, moi, j'étais déjà en place depuis longtemps. Alors disons qu'en fait j'ai eu la chance d'avoir une naissance prématurée avec 2 mois, un peu plus de 2 mois d'avance. Alors forcément on était très parano. Hein. Quand t'es une petite d'1,5 kg, tu joues pas avec les microbes. Donc en fait, tout simplement, moi j'ai refusé de mettre mes enfants à l'école à la rentrée pour protéger la plus petite. Et puis je voyais bien la tournure que ça prenait et je m'étais dit c'est sûr, dans moins de 15 jours, ils vont arrêter l'école. Et puis ça n'a pas loupé. donc c'était après la rentrée des vacances du mois de février. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Donc t'as eu ce bon réflexe de ne pas mettre tes enfants à l'école en plein Bah oui. début d'épidémie en fait française, avant même que le gouvernement ne nous en parle. Bah oui, en fait, disons que les enfants, a priori, c'est pas trop à risque, les adultes non plus, mais bon, la toute petite, d'1,5 kg, tout juste sortie de la couveuse, bon, Oui, je me suis dit, je prends pas de risque. d'accord. Donc on s'est confiné avant. Alors l'avantage c'est que du coup j'ai pu faire mes courses avant les gens. Ils m'ont regardé un peu comme un extraterrestre. Mais Ouais. bon, moi je m'en fous d'être jugé. Hein, donc c'est les miens d'abord. Hein. Donc j'ai mis ma famille à l'abri de tout ça et puis voilà, ça s'est très bien passé. Très bien. Alors, avant cette pandémie que l'on est en train de subir, est-ce que tu as déjà pensé à ce qui pouvait arriver de pire au pays ou au monde? Ah bah oui, hein, ça fait longtemps que je réfléchis à des choses comme ça. Bah après il y a toute la série de classiques, hein, guerre nucléaire, conflit international, pandémie bien sûr, risque aussi chimique, même tout simplement une centrale qui pète. Enfin voilà, enfin il y a plein de choses comme ça. Comme on a Moi vu je suis... à Lubrizol en fait. Ouais, exactement, ouais, exactement. Mais bon, ça peut être à plus grande échelle, ça peut être plusieurs choses. Mais pour toi Pour moi, personnellement, avant le Covid, quel était le plus gros le- risque? Alors pour moi, le plus gros risque qu'on peut avoir dans nos sociétés modernes, c'est un blackout électrique. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est le truc le plus violent, le plus instantané, qui met tout le monde à poil et qui laisse à personne le temps de réagir. Un bon blackout, soit par une surconsommation, soit par une impulsion électromagnétique solaire, comme ça peut arriver une fois par siècle, une fois tous les 2 siècles.
ce genre de truc, ouais, je pense que c'est vraiment le pire truc qui puisse nous arriver. Oui, c'est vrai que ça s'était déjà passé aux États-Unis. En 1871, ouais, je crois, le système de télégraphe a sauté à cause d'une impression magnétique solaire. Bon, heureusement, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient rien, ils ont juste eu à refaire leur câble de télégraphe. Ouais, c'est Mais vrai que si il y a un truc comme ça arrive, ça va piquer. Hein. on n'est pas Après, du bon, tout préparé face à ça encore aujourd'hui. la probabilité est assez faible, hein, mais elle existe. Et alors, est-ce que le coronavirus, pour toi, cette pandémie, est-ce qu'elle est à la hauteur de ce genre de crainte que tu avais au... Non, 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 clairement pas. On a rien ça n'a rien à voir avec un blackout. Un blackout, c'est instantanément tout le monde plus de jus, les portes qui s'ouvrent, les comptes en banque reset, les ordinateurs reset, les voitures qui démarrent plus, pour tout le monde en même temps sur toute la planète. Et là, c'est le chaos instantané. Hein. Donc on en est très loin. On en est très loin. Là, pour moi, le coronavirus, bon, oui, c'est une maladie qui tue des gens, d'accord. On est confiné, l'économie est à l'arrêt, ça va certainement nous mettre un bon crack économique dans la face, mais bon, ça va quoi, ça va. C'est pas ce qu'il y a de pire, c'est pas une bombe atomique, c'est pas une centrale qui explose, c'est ça. Pour moi, c'est moins grave que Fukushima, par exemple. Et alors, avant le confinement du 16 mars, comment la pandémie a modifié ton quotidien? Bah en fait, c'est pas désagréable pour moi parce que j'étais quelqu'un qui travaillait 80-100 heures par semaine en indépendant. Et puis là, d'un coup, bah, je me retrouve à faire mon potager, m'occuper de mes enfants, faire des petits plats, leur lire des histoires, leur faire les devoirs. Pour moi, c'est absolument pas dérangeant. C'est entre guillemets des vacances. Voilà. D'accord, donc en fait, il ressort beaucoup de belles choses du fait que tu sois très très proche de ta famille au quotidien et que tu Pour n'aies ma en famille fait que directe, ça comme occupation. pour ma famille directe, oui. Après, c'est vrai que pour les membres de ma famille un peu plus éloignés qui sont dans des grandes villes, bah, je suis peut-être un peu moins rassuré, quoi. Donc, je leur passe un coup de fil de temps en temps, savoir comment ils vont. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. D'accord, donc tu ne connais personne dans ton entourage proche qui soit infecté ou peut-être toi-même. J'ai les parents d'un ami qui vont choper tous les deux parce qu'ils sont commerçants. Ils ont été très malades. Alors eux, ils m'ont dit que c'était la maladie la plus violente qu'ils ont jamais eue de leur vie. Et avec des symptômes différents. C'est-à-dire qu'elle, elle toussait, elle s'en étouffait. Donc heureusement, elle avait déjà des problèmes respiratoires, donc elle avait sa bouteille d'oxygène à la maison et elle s'en est sortie avec ça. Et puis lui, c'était des migraines à se taper la tête dans les murs, ouais, pendant une dizaine de jours, quoi. Ah, donc il y Ouais. a des maux de crâne aussi, d'accord. Ça dépend, enfin, je sais pas. C'est les deux témoignages directs que j'ai eus, c'est ça, et ils étaient quand même assez soufflés. Hein. C'est vrai que ça, c'est une vacherie, on n'en meurt pas forcément, c'est vrai, hein, même la plupart des gens guérissent. Mais je pense que si l'infection monte et qu'on commence à avoir des symptômes, on est parti pour 10 jours bien, bien méchants. Et alors donc, tu nous disais que ton quotidien de confiné était plutôt agréable. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus en détail les bons côtés, comme tu nous as dit, puis peut-être est-ce qu'il y a des mauvais côtés, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent... Alors moi, j'ai pas de mauvais côté, si ce n'est peut-être qu'on peut pas faire jouer les enfants avec ceux des voisins. Ça, c'est vrai que pour les enfants, c'est frustrant. Voilà. Sinon, non, hein, tout va bien. On se parle à 2 mètres par-dessus la haie. On se donne des tuyaux pour le potager. Enfin, pas des tuyaux physiquement, hein, des trucs. Enfin, pas de conseils. Bien sûr, bien J'ai- sûr. Voilà, non, j'ai un voisin qui est passé gentiment m'avancer la taille au potager en me mettant un coup de motoculteur. Alors bien sûr, j'étais pas à côté en train de lui serrer la main, bien sûr, hein, donc ça s'est fait avec les gestes barrières et tout. Mais vraiment, non, très sympa, très sympa. Et puis j'ai des voisins qui sont absolument pas inquiets parce que bah, ici en fait c'est la campagne, donc ils font leur potager tous les ans, ils font leurs conserves tous les ans. On a sur le village, on a plusieurs milliers de boîtes de conserve maison, donc au niveau nourriture, on n'est pas inquiet. Au niveau contamination, on n'est pas inquiet. Tout le monde est à l'arrêt chez soi. Donc non, a priori, dans notre tout petit hameau du fin fond de la campagne, voilà. Alors bien sûr, il y a un petit couple de vieux au village. On les laisse pas faire leurs courses. Eux, ils sont peut-être un peu plus vraiment confinés chez eux à jamais sortir parce qu'on s'occupe de sortent que dans le jardin, mais on s'occupe de tout pour eux. Quoi. On va faire les courses, on va faire tout ça. On va les voir régulièrement. Leur raconter des blagues, parler d'actu pour leur maintenir le moral et puis voilà.
Et alors toi qui me parles de potager, tu m'en as aussi un peu parlé avant notre entrevue. Dis-moi, là, comme tu as le temps, j'ai l'impression que c'est une activité qui prend pas mal de temps. Ouais, bah, Alors j'en fais comment ça se beaucoup. Ouais. passe? Déjà, ça occupe, ça défoule, ça me fait faire du sport, entre guillemets. Et puis, c'est juste passionnant, quoi, la vie des plantes, enfin, je sais pas, moi j'aime beaucoup ça, donc voilà, bah, D'accord, on prépare les rangs, tous les jours je fais 2, 3 rangs. super. Voilà, sans non plus me tuer à la tâche, hein, je fais ça à mon temps, fatigué, tranquillement. Et alors, pour l'après de cette crise internationale, voire même au plan national, quelles sont tes espérances et quelles sont tes craintes? Comment tu vois Euh, l'après? alors moi, ma crainte principale quand même pour ce Covid, c'est le krach boursier qu'on risque de se manger. Je vois aussi que c'est la pagaille entre les pays de l'Union européenne, donc je me dis que quand on voit ce qui se passe avec l'Italie, les vols de masques, ceci, cela, c'est à qui mieux, qui volera mieux le voisin. Et je vais pas dire que j'ai peur parce que j'ai jamais aimé l'Union européenne, mais voilà, je pense que le glas sonne pour l'Union européenne. Enfin voilà, donc ça peut être quelque chose d'assez positif. Par contre, enfin selon mon point de vue, hein, d'autres qui sont pas d'accord. Par contre, au niveau économique, ouais, j'ai peur que ce soit vraiment une gifle pour tout le monde parce que le monde 6 mois à l'arrêt, ça va se payer très très cher, très très cher. Moi, j'ai peur de d'évaluation, par exemple. Oui, oui, Voilà, c'est vrai j'ai que... peur que la monnaie saute. Est-ce que déjà si l'Union européenne saute, l'euro n'a plus de raison d'être. Et en plus, il y a des forts risques de dévaluation, il y a des risques de chômage de masse. Non, j'ai plus peur de l'après que du virus. Ouais, vraiment. Enfin, peur. Je suis pas super flippé, hein, mais Oui, oui, oui. je trouve ça inquiétant. Ouais. Je me dis, voilà. Et d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je surveille de très près. Bon, sans stress, hein, on a encore quelques semaines, un mois pour vraiment se rendre compte. Euh, on nous annonçait quand même un demi-million de morts, 1 million de morts. Moi, dans ces cas-là, le confinement, mettre l'économie à l'arrêt pour sauver 1 million d'âmes, ok. Par contre, si c'est 20 ou 30 000, faut pas se foutre du monde. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'attends de voir. Oui, Si, c'est vrai que ce si que... on a à peine plus de morts que la grippe saisonnière, on va dire moins de morts que le tabagisme, Mhm. franchement, ça valait pas la peine d'enfermer tout le monde. Hein. Oui, la grippe saisonnière est à peu près vers les 15 000 morts par an. Et Ouais, je pense qu'on ouais. va les dépasser. Je pense qu'on va les dépasser. Mais bon, Ouais, ouais. Oui, mais tu veux dire que si c'est par exemple le double, si c'est 30 000 comme tu dis à peu près, il n'aurait pas voilà. fallu prendre toutes ces mesures qui vont plier économiquement et socialement le pays en fait. Ah oui, parce que là, c'est plus que 30 000 personnes qui vont avoir des gros problèmes. Hein. La misère, ça esquinte la santé aussi. Hein. Faut pas le croire. Hein. Oui, puis ça exacerbe toutes les violences et les plus bas instincts. Enfin, Ouais, aussi. Bon, pour l'instant, je me projette pas trop là-dedans parce qu'il faut rester quand même un peu positif. ouais. Mais non, ouais, c'est clair que la misère, ça tue plus certainement que le coronavirus. Hein, ça, c'est clair. Et alors, tu m'avais dit aussi que pendant cette crise, tu surveillais aussi un peu tout ce qui se faisait au niveau politique. Alors, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça ou... Bon, il y a des choses que je trouve assez scandaleuses. Je sais même pas par où commencer, tellement c'est un amas de scandale sur scandale sur scandale. On va essayer de commencer par l'origine. Déjà, on nous raconte que c'est un pangolin, je sais pas, qui se serait tapé une chauve-souris, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On a un laboratoire P4 à Wuhan, et en plus, George Soros a un autre laboratoire à Wuhan. Et George Soros commercialise le Remdesivir, je crois que ça s'appelle comme ça de mémoire, qui est un produit qui est censé voilà soigner du corona, mais qui coûte assez cher hein, comme traitement. Voilà, alors quand on sait que George Soros, quand on connaît un peu le personnage, on se dit dès qu'il est quelque part, ça sent le souffle quoi. Et, bah, le mec il a un laboratoire à Wuhan et il vend le médicament du coronavirus. Donc déjà rien que ça pue. Ensuite, on voit quoi l'ex-directeur de l'INSERM, Marie d'Agnès Buzyn, a dirigé le P4 de Wuhan. Tiens. Et en même temps, Buzyn, elle a interdit la chloroquine. Tiens. Ça commence à faire long. Enfin, Une semaine. elle a mis pour notre détail la chloroquine sous ordonnance. Non, elle a classé ça comme vénéneux.
Moi, je veux dire, je suis fils d'expatrié. Hein. Ok. J'habitais 9 ans en Guyane, en Afrique. J'ai bouffé de la nivaquine, de la quinine. J'en ai bouffé tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant près de 10 ans. Un cachet par jour, tous les matins, pour pas attraper la malaria. D'accord. Et tous les expatriés que j'ai connus en prenaient. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire attention, la nivaquine, la chloroquine, attention, c'est super dangereux. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Donc il y a Là, des non, choses comme ça qui te semblent suspectes. non. Ouais, ça me semble super suspect. Autre chose très suspect, pourquoi est-ce qu'on envoie 17 tonnes de masques en Chine une semaine avant que ça se déclare chez nous? Enfin, je veux dire, quand on sait comment ça fonctionne en État, qu'on sait que le président de la République a accès à des informations tous les jours sur le monde, sur la nation, qui sait exactement ce qui se passe, très précisément. Le mec, il envoie nos masques une semaine avant que tout pète, une semaine avant de confiner tout le monde. Non mais on marche sur la tête. Hein. Après, on apprend que l'Italie a besoin d'aide. Il n'y a pas un seul pays de l'Union européenne qui envoie un centime. Par contre, alors là, les millions pour le Maroc, pour la Tunisie, pour l'Iran, pour ceci, pour cela. Il y a un moment où on a quand même signé des accords, où on s'est juré les yeux dans les yeux qu'on avait un destin commun et qu'on allait s'entraider entre pays de l'Union européenne. Non, non, c'est le monde entier qui passe d'abord, mais voilà. Pas nous. Rien pour l'Espagne, rien pour l'Italie. Enfin, démerdez-vous. Total, même on leur vole leurs masques, on leur met des amendes parce que ils acceptent pas leur quota de migrants ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un moment où c'est délirant, quoi. On se demande si c'est pas de la malveillance, quoi. Ouais. D'accord. D'accord. Donc Ouais. Après, il y a d'autres choses encore qui sont encore plus scandaleuses. C'est-à-dire que non seulement on interdit la chloroquine, mais on vend tout notre stock à l'étranger. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On apprend que les élus comme Estrosi et tout, ils sont soignés avec ça. Oh là là. Enfin non, c'est sans fin, quoi. C'est une suite de scandales. On s'y perd, quoi, tellement il y en a, quoi. C'est hallucinant. J'ai appris aussi autre chose, ouais. Donc là, il est question, les vieux en maison de retraite, trop vieux, on va pas vous soigner, tac, on va vous mettre un bon sédatif. Et je crois on est à 100 mg de l'overdose, quoi. Enfin, par rapport aux prescriptions. Donc sur des papis de 80 ans, c'est radical, hein, en 48 heures. Voilà, on lui enlève ok. toutes les chances de guérir naturellement. S'il y en avait un sur 1000 qui avait une chance de s'en sortir par coup de bol, par réflexe immunitaire, bah non, on lui retire cette chance-là, on l'étouffe, on l'endort, on lui fait crever. Ça, c'est scandaleux, enfin, ça relève de l'euthanasie. Et franchement, qu'on vienne nous dire, ah oui, mais il y en a peut-être un sur 1000 qui va avoir un problème cardiaque s'il prend de la chloroquine. Mais filez-lui de la chloroquine. Et il y en aura un sur 1000 qui crèvera, c'est mieux que l'inverse, non? Bah, Enfin, écoute, si ça te va, si tu peux. le dernier truc aussi que je veux placer, Ouais, c'est dis-moi, que, dis-moi. ça c'est très important, Ouais, ouais. c'est qu'on entend M. Véran qui nous dit qu'on va prolonger les périodes pour avorter. Seulement moi je croyais que c'était un amas de cellules jusqu'à la troisième semaine, enfin c'est ce qu'on m'a toujours dit, mais là c'est quoi ce délire? Ça veut dire que vous allez tuer des gens par rapport à votre discours là de l'année dernière, d'il y a 10 ans, tout le discours officiel mis en pensant par rapport à ça, moi je suis contre. Hein. Après on peut être pour, enfin voilà, c'est à discuter, je suis pas radical non plus sur la question, mais il y a un moment où aller tuer des bébés dans le ventre de leur mère à 4, 5, 6 mois, peut-être plus, faut arrêter quoi. Enfin là, voilà, c'est pas la priorité quoi. Ce que j'ai l'impression, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une sorte de volonté de dépopulation qui est mise en œuvre sous prétexte du Non, coronavirus. pas de dépopulation, parce que face à la démographie, c'est rien, c'est peanuts. Mais moralement, moi ça me dérange beaucoup. D'accord. Eh Moi ben, ça me dérange beaucoup. écoute, Ouais, je t'invite après notre interview à ce que tu me. Attends, je t'invite juste après notre interview à ce que tu me files certains liens, par exemple, qui pourraient mener nos auditeurs sur les pistes que tu auras pu surveiller, voir, etc. Et puis je les mettrai en description, comme ça pourrait créer un échange intéressant. ouais, tout à fait. Bon, après, c'est pas un secret, hein, que Véran, il a dit ça. Et qu'on envoie du Rivotril aux papilles dans les maisons de retraite. C'est pas Ok. un secret, hein. Je veux dire, Oui, oui. Google, ton ami, je peux t'envoyer des liens si tu veux, mais c'est à la portée de tout le monde, hein. Oui, très bien, Suffit, très bien. il y a un grand truc là qu'on peut dire à tes auditeurs, c'est qu'en 2020, à l'ère d'Internet, l'ignorance c'est un choix. Voilà. Si tu veux savoir, tu cliques, tu sais. C'est pas compliqué. Je suis Après, tu d'accord avec recommences toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. le cerveau par telle ou telle chapelle, évidemment. Mais en soi, en 2020, l'ignorance c'est un choix. C'est pas Mm. une fatalité. Oui, c'est vrai. Nous sommes d'accord, ouais. Avec Il y a l'accès à beaucoup l'information qu'on a, ouais. Bon, il y a certains sujets comme ça qui me tiennent à cœur, les gens ils aiment pas en entendre parler, j'en parle, ils me disent ah je veux pas savoir. Bon d'accord, c'est un choix.
Oui, c'est une volonté d'être ignorant sur certains sujets, quoi. C'est la technique de l'autruche, on va dire. Exactement. Ouais. Et c'était pareil avec le Covid, et là on l'a vu, hein, les gens, on leur a dit, mais c'est qu'une grippe, pas besoin de masque, ceci, cela. Ils me regardaient comme un extraterrestre quand j'allais faire mes courses avec mon FFP2. Bon, très bien, pas de Mhm. souci. Maintenant, ils sont là, ils sont tous ceci, cela. Bon, d'accord, très bien. Moi, je leur en veux pas, je m'en fiche, hein, je sais très bien pourquoi. Mais s'ils avaient pris le temps de se renseigner, si tout le temps, s'ils avaient passé ne serait-ce que le quart du temps qu'ils ont passé devant la télé à gober comme ça, à aller un peu chercher de l'info, bah, ils auraient eu l'info, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, hein, c'est pas compliqué. Hein. Je te rejoins là-dessus. Tout à fait Ouais, d'accord. non, mais chacun va midi à sa porte. Mais après, voilà, derrière, quand il y a des catastrophes, bah, ça sert à rien de râler. Et puis il y a plein d'autres sujets comme ça, sensibles, que je vais pas citer ici parce que c'est pas le sujet, mais où les gens disent mais non, il y a aucun problème, tout va très bien, Madame la Marquise. Puis quand ça va leur péter à la gueule, bah, d'un coup, oh là là, t'es au courant, tu te rends compte, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà, il y en a plein Ouais. des sujets comme ça. Moi, je t'en pose un, la démographie, hein. Boum, Non, direct. mais on est carrément d'accord. Nous qui aimons bien fouiner pour aller vers la vérité, malgré qu'elle soit dure et qu'elle nous plaise pas à chaque fois, bon, bah, elle est ce qu'elle est, quoi. Il faut dire, on peut pas la modifier, et puis la vérité avant nos propres opinions, en fin de compte. Ouais, c'est ça. Et puis on peut pas. Enfin, pour moi, on a les hommes politiques qu'on mérite. Tu vois, Ouais, bien sûr. ils sont tout à fait à l'image du consommateur d'aujourd'hui qui s'en fout, quoi, qui va pas. Enfin, qui Oui, voit son petit pouvoir personnel et puis le reste, le monde peut crever. C'est pas mon problème. Bah, les politiques, ils sont pareils. oui, On a, oui, il y a de ça. On se ressemble bien, quoi. On va dire, le peuple ressemble à ses dirigeants. Ouais, on a les dirigeants qu'on mérite. ouais, Toujours. complètement. Ouais. C'est vrai. Alors, est-ce que tu aurais un petit message de soutien, d'espoir pour les gens qui vivent ce confinement d'une manière dure, par exemple, qui sont dans des appartements, qui n'ont pas les moyens de se protéger, ou qui tout simplement sont dans des craintes et dans le doute? Alors déjà, je voudrais leur envoyer beaucoup d'amour. Je voudrais leur dire que bah, on est solidaires, même si on ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, le cœur y est. Je voudrais leur dire d'être courageux. Voilà, on a vu à Wuhan des gens à la fin qui étaient dans des états abominables. Respirez, faites de la relaxation. Si vous avez la foi, priez. Je sais pas. Et puis essayez d'avoir un geste de bienveillance par jour pour quelqu'un dans votre entourage. Ça, c'est déjà vous, ça vous donnera de l'auto-estime. Et puis ça fera du bien. Et si tout le monde fait ça, bah c'est voilà. Je pense que c'est ça le qu'il faut retenir de c'est ça qu'il faut se donner comme objectif, quoi, être bienveillant une fois par jour au moins avec quelqu'un. Voilà. Être patient avec les enfants. Ils n'ont rien demandé, ils sont enfermés. Alors je sais que ça fait du bruit, tout ça. Ouais. Être patient avec les voisins. Être patient dans les magasins, faire des sourires. Enfin voilà, je pense que vraiment pour tenir, c'est ça c'est une des clés. Voilà. Et puis à la fin de tout ça, bah, faudra demander des comptes. On sera solidaires. Et moi, je voudrais que la droite, la gauche, les machins, les trucs et tout, ils arrêtent de se taper dessus entre eux. On se mette bien d'accord pour bien aller demander des comptes à toute cette bande de salopards enfin voilà, de toute façon, il va falloir leur demander des comptes. Hein, va falloir on voit bien qu'ils flippent. Là, ils sont en train de supprimer la Cour de justice de la République, je crois que ça s'appelle comme ça, pour qu'on puisse pas juger le gouvernement sur ses actions, etc. Non, non, on va les juger, on va les chercher. Et puis si les juges ils veulent pas faire le boulot, bah, ils seront dans la même charrette. Hein. Ça, voilà, moi je sais qu'il y a des millions de gens qui sont en colère, qui sont en train de monter en pression dans leurs appartements. Donc voilà, le message que j'ai à donner à ces gens, c'est canaliser votre colère. La mettez pas sur vos enfants, la mettez pas sur vos voisins, la mettez pas sur les gens qui vous entourent, c'est des gens comme vous. Gardez-la bien dans la cocotte minute parce qu'on va aller la mettre sur le gouvernement à la fin de tout ça et ça sera pas volé. Merci beaucoup, Thibaut. Salut Boris. Et bon courage à toi pour la suite. Et puis, si tout ça se prolonge un peu trop longtemps, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une entrevue, si tu as le temps et l'envie, bien sûr. Pas de soucis. Bon Merci, courage. merci beaucoup à toi, je te reprends. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette entrevue. Courage à tous les corps de métier qui continuent à exercer pendant la pandémie. Force et honneur à vous tous. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de participer à l'émission. Laissez votre témoignage. C'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail
à strictcombo.prod@ymail.com. L'adresse mail est en description. Abonnez-vous pour nous suivre et à demain pour une nouvelle entrevue.